Et c'est l'heure de l'édito avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Et on parle fusion ce matin avec l'annonce de la méga fusion de l'année, le mariage entre les deux groupes pharmaceutiques Pfizer et Allergan. Oui, vous en avez bien besoin. L'opération de rapprochement entre les deux laboratoires américains d'un montant global de 160 milliards de dollars, 150 milliards d'euros, va donner naissance au plus gros laboratoire pharmaceutique du monde. Pfizer vaut près de 200 milliards en bourse et contre 123 milliards pour Allergan. Il s'agit donc d'un deal historique, un des plus importants jamais conclus en matière de fusion-acquisition, devant le méga rapprochement des brasseurs AB InBev et SABMiller à 117 milliards de dollars annoncé un peu plus tôt cette année. Mais alors il y a surtout un élément dont on parle beaucoup et qui porte aussi préjudice, a priori, c'est la méga fusion qui représente une belle évasion fiscale pour Pfizer. Oui, on parle plutôt d'inversion fiscale et c'est la plus importante jamais réalisée aux États-Unis. En clair, il s'agit d'un montage couramment pratiqué permettant à une entreprise américaine de délocaliser son siège social à l'occasion d'un rachat pour bénéficier d'une fiscalité plus clémente. En l'occurrence, c'est Allergan, société de droit irlandais, qui va donc regrouper les activités des deux laboratoires et la société sera ensuite renommée Pfizer, un montage qui permettra donc à Pfizer, le nouvel ensemble, de réduire son taux d'imposition qui est actuellement de 35% aux États-Unis. On parle de 2 milliards de dollars d'économie en année pleine. Alors ce regard d'introduction, de fusion-acquisition que l'on voit en tout cas sur les marchés actuellement, selon vous Fabrice, c'est un bon signe pour la bourse? C'est en tout cas un bon moteur de soutien pour des bourses qui, des deux côtés de l'Atlantique, sont aujourd'hui en manque de catalyseurs. Ce vaste mouvement d'OPA pourrait relancer l'appétit des investisseurs. Côté français, on n'est d'ailleurs pas en reste, avec soit comme prédateur, soit comme proie. Air Liquide a décidé de faire ses emplettes aux États-Unis en offrant de racheter son concurrent Airgas pour 13 milliards de dollars. La bourse a moyennement apprécié, chute historique du titre de 8% la semaine dernière. Et hier, on apprenait que GFI Informatique pourrait tomber dans l'escarcelle du groupe qatari Manai Corporation pour 560 millions d'euros. Ce mouvement de fusion-acquisition atteint les 4 000 milliards de dollars cette année, globalement dans le monde. Près de la moitié des opérations se situent aux États-Unis et ce sont des volumes que l'on n'avait pas vus, Lucie, depuis la crise. Après les valeurs de rendement, la recherche des valeurs OPAbles pourrait donc devenir un thème à la mode. Les valeurs européennes sont en première ligne car les Américains vont profiter non seulement de la hausse du dollar face à l'euro, mais également des conditions de crédit actuellement très favorables, mais qui pourraient bien sûr se durcir avec le relèvement des taux de la Fed, peut-être dès ce mois de décembre. Petit bémol à cette frénésie d'achat, l'engouement pour les OPA aux États-Unis cache peut-être leur incapacité à créer de la valeur pour les actionnaires de manière organique. Il faudra donc être attentif aux valorisations proposées en gardant à l'esprit l'échec de macro deals comme, on s'en souvient, AOL Time Warner, HP Compaq ou plus récemment Publicis Omnicom qui ne s'était pas fait. Merci Fabrice. C'est la fin de Direct Marché. On se retrouve demain 8h30 pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous retrouver, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook, et revoir également toutes les interviews, nos vidéos sur le site tvfinance.fr. Place à la suite du programme de TV Finance avec Direct Gestion maintenant.